Et salut la team, c'est Jérém et j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle vidéo. Et ouais, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vraies vidéos comme ça, mais vous allez voir aujourd'hui, la vidéo elle est plutôt cool. Je vous souhaite une très bonne année d'ailleurs 2024 pour ceux que j'ai pas eu par commentaire ou sur les autres réseaux. Petit changement sur la chaîne, j'ai mis du temps pour revenir parce que j'ai changé d'appareil photo, de caméra donc. Et c'est un Sony ZV-E10 qui me filme avec un nouvel objectif. Normalement, le focus, il est plutôt pas mal. Ça va pas être dégueu. Hein. Et ouais, forcément, plus on avance, plus j'ai envie de vous faire de la qualité. Donc forcément, il faut upgrade un petit peu le matos tous les 2-3 ans. D'ailleurs, je tenais à vous remercier puisque on est plutôt pas mal sur tous les réseaux actuellement. Et surtout sur Facebook où je vous attendais pas du tout. Vous êtes presque 17 000 à me suivre là-dessus. On est presque 13 000 sur Instagram. On est 134 000 sur TikTok. Et ici, on atteint bientôt les 39 000. Donc merci à tous de me suivre et merci à tous ceux qui laissent des petits commentaires, des petits likes, qui partagent avec moi et vous le savez, je réponds à tout le monde donc merci beaucoup à tous de me soutenir. D'ailleurs, dernière petite chose, je fais moins de vidéos comme ça quali, je vais en refaire, vous inquiétez pas maintenant que j'ai le matos, mais je fais beaucoup de shorts tous les jours, je vais vous faire tomber en enfance, sachez-le, donc si vous les loupez, n'hésitez pas à aller les regarder, c'est cool. Et aujourd'hui c'est parti. On a reçu de la part de XGIMI un nouveau vidéoprojecteur Full HD. Je vous avais présenté le Mogo 2 Pro il y a quelques mois et là on a un petit step up. On va arriver sur un modèle encore mieux, le Halo Plus. Et le Halo Plus, il est juste ici dans sa boîte. Merci à XGIMI de m'avoir fait confiance pour le tester et pour vous le présenter. Il y en a plein qui attendent la review d'ailleurs. J'ai eu vos messages depuis que je vous avais fait la photo. Donc c'est aujourd'hui, c'est parti. Alors le XGIMI Halo Plus, c'est quoi? C'est un vidéoprojecteur Full HD connecté qui est dans un format plutôt sympa, portable, que tu peux emmener partout et qui marche très très bien, vous allez voir. Avant de te donner toutes les spécificités du produit, regarde. Ça te montre que c'est un Full HD 1080. Inclus dedans, il y a OK Google. Le Halo Plus, il a intégré une Android télé évidemment. Et le son, il n'est pas dégueu puisque c'est Harman Kardon qui le fait. Donc imagine, il va être encore mieux que sur le Mogo 2 Pro. Et avec cette fois-ci, ils m'ont envoyé un tripod, un petit trépied spécialement conçu pour ça. Et comme ça, je peux le poser partout encore plus facilement à n'importe quelle hauteur. Ça, c'est plutôt cool. C'est un trépied rotatif à 360 degrés avec une inclinaison jusqu'à 45 degrés. Dans la boîte, déjà, tu retrouves l'alimentation du XGIMI Halo Plus, la télécommande fournie avec, évidemment. Et la télécommande, vraiment, elle est plutôt sympa. Très ergonomique, très peu de boutons et tout ce qu'il faut dessus. Tu as le OK Google, les paramètres, la navigation, retour et accueil, le son, le bouton de mise au point, bref, tu as tout dessus. Dans la boîte, tu as aussi la notice pour pouvoir te connecter à Netflix sur ton appareil. Alors il faut savoir que ces appareils-là ne sont pas authentifiés par Netflix, ce qui fait que tu ne peux pas installer Netflix comme tu le ferais d'habitude. Mais il y a une petite manip pour installer Netflix et pour pouvoir quand même le regarder. Sinon, tu peux installer toutes les applications que tu peux trouver sur Android. Prime, Canal+, bref, Disney+, tout ce que tu veux, tu peux le mettre dessus. Et voilà le XGIMI Halo Plus. Il est plutôt bien sympa, très quali. Encore une fois, c'est un sans faute de la part d'XGIMI sur le design. Il prend pas de place, il est magnifique, voilà, on aime. Sur le devant, tu retrouves le projecteur et en bas, la petite caméra qui va te permettre et qui va permettre à l'appareil de se recadrer et de se resizer automatiquement dès qu'il bouge, comme ça pouvait le faire sur le Mogo 2 Pro. Sur le dessus, je ne sais pas si vous le verrez bien, mais tu as la touche Play, Pause, plus et moins. Et derrière, on retrouve la prise secteur, la prise casque, la prise HDMI, un USB 2.0 et le bouton Power. Dessous, une chose qui est très pratique, tu retrouves le pas de vis pour le mettre sur ton trépied, mais tu retrouves aussi un petit socle que tu peux mettre comme ça pour incliner sur une table ton projecteur. Et ça, c'est cool. Et voilà, le trépied est prêt. Mais nous, ce qu'on veut savoir vraiment là, c'est qu'est-ce que c'est les vrais specs de cette machine. Parce que pourquoi elle est mieux que le Mogo 2 Pro? Le Halo Plus, déjà, il est beaucoup plus lumineux que le Mogo 2 Pro et il a un mode gaming qui fait que tu vas pouvoir brancher ta console et avoir une très très faible latence quand tu vas jouer. Donc qu'est-ce qu'on retrouve sur ce vidéoprojecteur Full HD? Déjà de la Full HD 1080p. Et là où il est différent, il a une luminosité de 900 ANSI lumens, ce qui équivaut à 700 ISO lumens de luminosité. Donc il est bien plus lumineux que le Mogo 2 Pro. Il a le nouveau Image Engine XView 2.0. Dessus, tu as de l'HDR10. Tu as un son DTS HD Dolby Audio de chez Harman Kardon. Ça, c'est cool, vraiment.
ça fait la diff. Et pour avoir testé les deux, je peux vous dire que celui-ci, en son, il envoie vraiment. Il y a dessus l'Android télé, un démarrage rapide en 6 secondes, un mode gaming fait spécialement pour jouer à ta console préférée dessus, donc avec un mode low latency de 26,5 millisecondes. Tu as toujours l'alignement intelligent de l'écran, tu as aussi l'autocorrection instantanée de l'écran et un détecteur d'obstacles intelligent, ce qui fait que quand tu vas le projeter sur un mur et qu'il y a peut-être un bout de fenêtre ou un bout de porte juste à côté, il va se recadrer automatiquement. Et bien sûr, dessus, tu as l'autofocus. Avec le HiGimi Halo Plus, tu vas pouvoir avoir un écran de 60 pouces à 120 pouces. 120 pouces, c'est si tu te recules environ à 3 mètres de distance de là où tu projettes. Et 60 pouces si tu es à environ 1,60 m. Aussi, comme je le disais tout à l'heure, dessus, tu as la Chromecast intégrée, Google Assistant, Google Play pour télécharger toutes tes applications, Android télé, bref, t'as tout. Et aussi, dernière nouveauté, c'est qu'il y a aussi une technologie MEMC dessus qui va te permettre d'avoir une image fluide sans saccade et sans ralentissement. Ça va te permettre d'avoir un 60 Hz constant avec cette technologie et ça c'est plutôt sympa et je vois aussi la diff en ayant testé les deux comme je te le rappelle. Mais bon, le mieux c'est qu'on aille le tester, voilà, on va le brancher, on va le configurer et puis on va tester 2-3 vidéos YouTube et peut-être un petit peu de PS5. Allez, let's go! Donc les amis, voilà, je l'ai disposé au salon pour que on regarde pas la télé mais qu'on regarde justement le rétroprojecteur qui est plutôt cool et qui fait un écran qui prend quasiment tout mon mur. Alors je sais pas si vous allez bien voir mais regardez, ça prend quand même beaucoup, c'est quasiment 2 fois ma télé. Et vous le voyez, j'ai un peu ouvert ici et puis il y a un peu de luminosité là. Donc imaginez quand on va tout éteindre, ça rendra vraiment très cool. Mais déjà là, c'est plutôt pas mal du tout. Donc si on regarde un peu le menu, c'est une Android télé classique avec tout ce que tu peux avoir, c'est-à-dire toutes les applications que tu peux télécharger. Regarde, il y en a pas mal. Le Google Play Store évidemment pour tout télécharger, YouTube Music, Prime Video, tu as YouTube, tu as Disney+, Kodi, MyCanal, VLC, Pluto Télé, tu peux en ajouter. Tu as des sélections selon ce que tu as déjà rentré. Moi, j'ai rentré déjà Prime Video parce que je regarde pas mal de choses sur Prime. Mais regarde, tu as vraiment une qualité vraiment cool au niveau de l'image. On va aller se regarder une petite vidéo après ou deux sur YouTube et on testera enfin la PS5 juste après à la fin. Donc reste bien jusqu'à la fin parce que ça c'est vraiment la différence qu'il y a sur ce super HiGimi Halo Plus, c'est qu'en plus d'être plus lumineux, il a un mode gaming qui va te permettre de jouer très bien à tes jeux sur n'importe quelle console en HDMI. Donc là déjà on va aller regarder un petit peu les options qui s'offrent à toi. On va dans le menu options. Donc là tu as déjà la correction de la distorsion, c'est-à-dire la correction de l'écran automatique. Donc quand tu fais ça, en gros, il va générer ce petit cadre et après il va se recadrer, voilà, comme il vient de faire à l'instant. Et il va autofocus, ensuite tu sors de là tranquillement. Ensuite tu peux faire un zoom sur l'image, là on est à ce point là, mais on peut dézoomer ou zoomer, tu vois. Ça c'est plutôt pas mal. Donc moi je le mets au maximum puisque ça ne bouffe pas sur le plafond. On a les paramètres de distorsion ici, donc moi j'ai tout activé. La correction automatique de la distorsion au démarrage, la correction en cas de mouvement, c'est-à-dire que là si je bouge l'appareil, d'un coup il va se recadrer comme tu as vu à l'instant qui s'est recadré. On a l'évitement d'obstacles automatique, c'est-à-dire que si je suis en bout de mur comme ici, là il y a un bout de mur, il va se recadrer automatiquement. Et ensuite tu as l'alignement automatique de l'écran. Si on reste dans les menus, tu as les modes d'image, donc film, football, bureau, jeu, etc. Quand on testera la Play 5, on se mettra en mode jeu, c'est clair. Pour l'instant, on va rester en mode film. Tu peux faire un personnalisé aussi, les paramètres sonores, voilà, le DTS qui est déjà activé, la balance des volumes, les sorties de son différentes que tu veux régler et tous les autres paramètres pour les applications, les paramètres du projecteur, la luminosité, etc. Je l'ai mise en standard. Tu as plusieurs modes de performance, d'économie d'énergie. Les paramètres de mise au point, donc mise au point automatique au démarrage, mise au point automatique en cas de mouvement, compensation dynamique de la distance focale, donc tout est activé comme ça, tout se fait automatiquement, j'ai plus besoin de me soucier de rien. Et là on va tester quelque chose, je vais à peine un peu le bouger, donc là vous voyez je le bouge, hop, et normalement il va se recadrer parce que là il est dans un angle de mur. Et voilà, et là vous avez vu, il s'est recadré parfaitement sur l'angle de mon mur. Et ça c'est trop bien, parce que tu n'as rien à gérer, ça le fait automatiquement. Donc là je vais le remettre comme il était. Et là il va se recadrer parce qu'il n'est pas droit. Donc comme il n'est pas droit, il va se remettre droit lui-même. Et là boum, t'as rien à faire, c'est parfait.
Ça marche très très bien et en plus voilà, il faut vous dire que mon appareil et ma caméra, elle éclaircit un peu tout l'écran et du coup ben, forcément c'est plus chaud de regarder la vraie qualité de l'appareil. Mais si je ferme un petit peu plus le volet, je pense que vous y verrez un peu mieux. Mais en tout cas, la qualité, elle est là, elle est indéniable, elle est bien mieux que le Mogo 2 Pro et ça, c'est vraiment énorme, quoi. Spider-Man, 60 images secondes. On va se regarder une scène mythique de Spider-Man du dernier No Way Home avec les 3 Spider-Man. Mais vous le voyez, ça marche très bien. Et yo, j'espère que tu vas bien, c'est Jérém de la chaîne Modzy et je te retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être insane, tu vas voir. Et si t'es fan de Star Wars, reste là, je te le dis, reste là. En plus, ça tombe bien. Et là, si on regarde une petite vidéo de la chaîne, vous voyez, comme c'est un peu plus clair, vous y voyez un peu mieux. C'est plutôt pas mal. Donc là les amis, on a branché la PS5 en HDMI, vous le voyez, la manette est en main et on est sur PS5, sur mon menu. Et en fait, bon, là avant de jouer, on était en mode film tout à l'heure, donc on va aller dans les menus directement du mode image et on va se mettre en mode jeu. Et surtout, on va se mettre en mode jeu boost, c'est-à-dire avec la faible latence pour jouer comme en condition sur un écran télé classique. Donc là les gars, on s'est mis en mode boost pour avoir la faible latence et ce qu'ils nous disent, c'est qu'en mode boost, la correction d'image n'est plus prise en charge. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va bouger l'appareil pour se mettre bien avant de passer au mode boost. Il va se remettre à focus, on va passer au mode boost. Et là, on a un écran qui est cool, voilà, il est réglé. Et on va se tester ça en condition du direct, Spider-Man 2. Et donc là, on va pouvoir s'amuser un peu. Et vous voyez, c'est plutôt cool, hein. Il n'y a pas de latence, c'est vraiment vrai. Waouh! Et voilà. Et qu'on se le dise, Arkham Knight, c'est toujours une dinguerie visuelle, franchement. Surtout quand tu as cet écran là, ce mur pour toi là. Là, franchement, tu es dans un truc de fou. Regardez ça comme c'est beau. C'est voilà, là, c'est incroyable. Incroyable. Toujours pareil, le petit grappin. Ah, c'est magnifique. C'est magnifique. On peut descendre en piqué comme à l'époque. Replaner. C'est vraiment une dinguerie ce jeu. Franchement. Ça a toujours été une dinguerie, mais alors là. Donc là, c'est vraiment pour vous montrer l'image claire que tu peux avoir quand tu joues de jour. Parce que là, on a fait du coucher de soleil, on a fait de la nuit. Donc on va pouvoir se mettre ça. Voilà, on va se mettre là, tac, soleil, mode normal, ça on désactive et on est bon. Et là, normalement, à part le fait que je sois nul, le jeu est plutôt très propre. Et là, vous allez vraiment voir les couleurs et tout ça.
Voilà, là déjà j'ai pris mon petit Ace. Mais je regardais un petit peu l'image, mais ça rend vraiment bien quoi. Les couleurs, c'est incroyable. Enfin, franchement, sur le mur là, c'est génial. Allez, on se concentre un peu. Ah! Ah, c'était sûr, c'était sûr. Il est incroyable. Bon, je vous l'avais dit, je suis nul. Moi, le truc, c'est vraiment de vous montrer là. Et en parlant, c'est pas terrible. Il faut se concentrer. Là, ça va aller. Voilà, là, c'est un beau point. Là, on est content. Donc les amis, ça y est, le test du XGIMI Halo Plus est terminé. J'espère que ça vous aura plu et convaincu, puisque c'est quand même un superbe appareil. Franchement, c'est une belle évolution, une très belle évolution du Mogo 2 Pro. C'est toujours aussi portable, c'est toujours aussi cool, parce que tu peux l'amener partout, parce que si tu veux te faire une séance de ciné, tu peux la faire chez toi. Tu as un son excellent, tu peux jouer à tes consoles favorites. Franchement, je suis énormément surpris par ce superbe appareil, le Halo Plus. Et je vous laisse le petit lien pour vous acheter le Halo Plus en description. Voilà, le petit lien est dispo. Bref, merci encore XGIMI de m'avoir envoyé cet appareil en test. Franchement, une tuerie. Je m'en sers quasiment tous les soirs dans ma chambre, puisque je n'ai pas de télé dans ma chambre. Vous l'aviez vu dans la première vidéo, ben je m'en sers moi dans ma chambre, même si évidemment le recul est pas ouf et du coup j'ai pas un écran super énorme comme je peux l'avoir au salon là. Au salon c'est vraiment insane, hein, par contre j'ai vraiment envie de lâcher ma télé, de brancher ça et de me mettre d'inverser mon canapé si tu veux et de changer mon salon entièrement pour regarder la télé là-dessus et pour regarder mes films favoris là-dessus. Bref, si tu as des questions sur l'appareil ou sur son utilisation, etc., n'hésite pas à me les poser en commentaire, n'hésite pas à me donner ton avis aussi pour voir ce que tu en as pensé, si en mode jeu ça te convient, si en mode film ça te convient. Bref, n'hésite pas. Voilà, tu mets ton meilleur commentaire pour m'encourager, pour me dire bonjour, ce que tu veux. Tu mets ton petit like et ton petit partage si ça t'a plu. Je te retrouve vite pour une nouvelle vidéo. C'était Jérém de la chaîne Modzy. Ciao, amuse-toi bien.